Monsieur Nyawa. Monsieur Nyawa qui a appelé. Nyawa. Nyawa. Un vrai nom, hein. Nous sommes ici pour annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez poser la question. Mon frère en face ici va prendre la peine de vous écouter. Nous aussi, si vous répondez, nous aussi, la peine de l'écouter aussi. Tout ce qui est passé. Merci. Shalom à tout le monde. Ouais, shalom frère. Shalom. Soyez bénis. Je suis Nyawa. Alors je suis passé pour un peu écouter et puis essayer de poser quelques questions aux frères. Amen. Alors, ma toute première question concerne le thème chrétien que vous avez élucidé tout à l'heure. C'est où l'Esprit est descendu au temps de la Pentecôte, que ça a été dit pour la première fois, ils ont été appelés, les disciples ont été appelés chrétiens. Ma question est la suivante. Avant qu'ils ne soient appelés chrétiens, est-ce que le Messie n'existait pas avant? Alors, si le Messie existait avant qu'il ne soit appelé chrétien, parce que quand on voit le thème chrétien, c'est au temps de Paul. Paul n'a pas connu le Messie, mais il a été un ministre, il a été un disciple après le Messie. Avant qu'ils ne soient chrétiens, comment est-ce qu'on les appelait? Ça, c'est ma première question. En tout cas, c'est une très belle question. Déjà, pourquoi tu vas voir quelque chose? Que ceux qui ont dénommé d'abord ici les disciples, des chrétiens, c'était des païens, des gens qui n'étaient pas juifs. Les juifs, lorsqu'ils voulaient s'adresser à ces gens, lorsqu'ils voulaient s'adresser à ceux qui suivaient Jésus-Christ, ils les appelaient des Nazaréens, ou soit les disciples du Maître. Parce que les Juifs, ils ne reconnaissaient pas que Jésus-Christ était le Messie. Ils ne reconnaissaient pas que Jésus-Christ, c'est lui qui était le Christ. Donc eux, quand ils voulaient d'abord appeler ceux qui le suivaient, ils disaient les disciples du Maître, ou soit les Nazaréens. Maintenant, le jour de la Pentecôte, dans Acte 11, lorsque ils ont vu maintenant que la même pensée qui animait cette personne de Christ se manifestait maintenant dans ces gens. C'est là maintenant les païens d'Antioche. Ils ont vu que non, véritablement, parce que eux, ils ont reconnu que le Christ là, c'était Jésus-Christ. Or, les Juifs, ils ne le reconnaissaient pas comme leur Messie. Donc, ils ne pouvaient pas appeler Jésus-Christ, ils ne pouvaient pas appeler ses disciples chrétiens. Parce que eux, là, on voit un peu avec Paul. Lorsque Paul était devant le roi, un roi dans Acte 26, on disait comme ça que non, c'est une secte. C'est comme ça qu'on appelait la religion chrétienne. On dit la religion chrétienne, c'est une secte. On dit, ou soit on appelle encore la nouvelle doctrine. Parce que eux, autrefois, ils se reconnaissaient seulement à la loi mosaïque. Ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme leur Messie. Donc, ceux qui suivaient Jésus-Christ, en ces temps, ils étaient appelés les disciples du Maître. Mais après que Jésus-Christ est parti, dans Acte 11, le verset 26, merci, dans Acte 11, le verset 26, ces disciples ont été dénommés chrétiens par les païens. Parce qu'eux, ils ont reconnu que Jésus-Christ était le Christ. Dieu te bénisse, frère. Merci. Alors, suite à cela, moi, juste ce que je voulais savoir, les 12 disciples qui marchaient avec le Messie, comment est-ce qu'ils étaient appelés? Si ce n'est pas par les païens, comment est-ce que le Messie les appelait? Eux-mêmes, comment ils s'appelaient? Parce qu'on dit disciples, c'est tout. On ne les a pas appelés chrétiens. Mais les disciples, en quoi est-ce qu'ils croyaient? Moi, je pense que dans la Bible, quand vous tapez le mot croyant, il y en a plusieurs fois le terme croyant et non croyant. Mais le mot chrétien, il y en a une seule fois dans la Bible. Et c'est au temps de Paul que c'est sorti. Si Paul n'y était pas, les païens n'allaient pas annoncer le mot chrétien. Mais avant, ça a été les disciples et ce sont les croyants. Donc tous ceux qui croient au Messie sont des croyants. Ceux qui ne croient pas qui sont les païens sont les non-croyants. Et le terme chrétien, je pense que ce n'est pas
on ne doit pas prendre ça des mots païens. La Bible a été annoncée par l'Esprit. Et ce sont les paroles de l'Esprit qui doivent rester. Et non pas un païen qui doit donner un nom chrétien, tu dois rester sur ceux qui sont chrétiens. Ça, c'est la suite que je donne en fonction de ma question. Ma deuxième question, vous allez prendre quelques passages. Colossiens 4, à partir du verset 10. Avant d'arriver à la deuxième question, on va d'abord finir la première question. Frère, prends Acte 25 là. Acte 24, verset 5. Acte 24, d'abord, verset 5. Nous avons trouvé cet homme Vas-y, qui est une peste vas-y. qui existe. Donc ici, les Juifs, ils parlaient de Paul. Ils ont mené Paul devant le Saint-Dédrin pour pouvoir le juger. Et ils ont dit, on a trouvé cet homme, vas-y. Nous avons trouvé cet homme Continue, frère. qui est une peste qui existe. Oui, Des divisions. vas-y. Parmi On dit les Juifs. quand Paul lui prêche, ce n'est que la division qui sème. Continue, frère, parmi les Parmi Juifs. tous les Juifs Vas-y, du monde. du monde. Qui est chef Vas-y, de la secte des Nazaréens. continue. Et qui même On dit, il était chef de quoi? des Nazaréens. Des quoi? Des sectes. Des Nazaréens. On dit, Paul, il était chef de secte des Nazaréens. Jésus, on l'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Les gens l'appelaient comme ça selon quoi? Il y avait une prophétie qui a dit, l'enfant qui va naître, il sera appelé Nazaréen. C'est pourquoi tu vas voir que les cheveux de Jésus n'ont pas été coupés. Donc Jésus était un enfant qui était consacré à Dieu. Donc les Juifs, ils savaient que le terme Nazaréen pouvait revenir à un docteur, pouvait revenir à n'importe qui. Mais le terme de Messie, le terme de Christ, ils n'ont pas attribué ça à Jésus-Christ. Continue, frère. Et qui même a tenté C'est les Juifs qui parlaient, vas-y. de profaner le temple. De profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Vas-y. Nous avons voulu Oui. les juger selon notre loi. Donc, eux, ils ont voulu juger Paul selon qui suivait Jésus là. On les appelle les Nazaréens. Maintenant, tu dis comme ça que non, le nom chrétien ne devait pas être donné par des païens. Mais, pardon? Une seule fois dans la Bible. Mais non, l'apôtre Pierre, et si te montre que l'apôtre Pierre a eu à parler de ce nom. Ce n'est pas une fois dans la Bible. L'apôtre Pierre, le disciple à qui Jésus avait remis les clés du royaume des cieux, lui aussi s'est référé à ce nom. L'apôtre Pierre, devant le roi Agrippa, dans Acte 26, je crois que c'est Acte 26, lui aussi s'est adressé à ce nom. Le roi Agrippa pouvait dire à Paul, il dit bientôt, tu vas me convaincre à devenir chrétien. L'apôtre Pierre, il dit, ne souffrez pas comme des injustes, ne souffrez pas comme des voleurs, mais souffrez comme des chrétiens. Donc ce nom est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Donc l'apôtre Pierre a déjà reconnu ce nom. Maintenant, j'aimerais d'abord retourner un peu dans l'Ancien Testament. Tu vas voir que, comment on appelle ça? Oh, Joseph. Lorsque Joseph est allé en Égypte, il a reçu un nom. Le nom que Joseph avait reçu, c'était Safnat Panéa. On dit l'homme en qui l'Esprit de Dieu habite. L'homme qui discerne les choses cachées. Ce nom-là, c'était Pharaon qui avait donné à Joseph. Mais Joseph n'avait pas rejeté ce nom. C'était un nom qui était propre. Et lorsque les chrétiens ils ont appelé, lorsque les païens nous ont appelés chrétiens, c'est pour dire quoi? Ils ont vu que nous, on s'est identifié à la personne de Jésus-Christ. Ils ont vu que de la même manière que cet homme de Nazareth avait marché autrefois là, c'est comme ça nous aussi on a marché. Donc nous sommes des chrétiens. De ça qui ont la même nature que Christ. Par exemple, d'abord, c'est quelque chose que je vais d'abord essayer de décortiquer. Prenons d'abord le mot christianisme. Le mot christianisme, c'est un mot qui est formé d'abord de Christ et de isme. Quand on parle de isme, on parle d'idéologie, de pensée, de doctrine, d'enseignement. N'est-ce pas? Donc, l'enseignement de Jésus-Christ, la doctrine de Christ, ils ont vu que cette doctrine-là, ça s'est trouvé dans des gens qui préféraient suivre Jésus. Donc, automatiquement, ils ont dit que ces gens-là, ce sont des chrétiens. Parce qu'on voit que la doctrine que Jésus prêchait là, ils ont cette doctrine en eux. C'est des chrétiens. Maintenant, il peut poser sa deuxième question, frère. Colossiens 4, à partir du verset 10. Allez-y.
Arita, mon compagnon de... Colossiens 4, le verset 10. Allez-y. C'est ça, non? Arita, mon compagnon de... Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue. Aussi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il y a chez vous, accueillez-le. S'il va chez vous, accueillez-le. On continue. Jésus appelé justice, vous salue. Merci. Jésus appelé justice vous salue. Après avoir cité d'autres personnes. Acte 13, à partir du verset 6. Combien? À 13, après le verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouva un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar Jésus. Merci. Ça nous fait combien de Jésus dans la Bible? On a ces deux Jésus et on a un troisième qui est Jésus, que vous appelez le Christ. C'est ça. Ma question, Vas-y, frère. cette Bible qu'on a, ça a été une Bible qui a été traduite à la langue française par tant de grec, latin. Alors, l'origine de la Bible vient de quel pays? D'accord. Ça, c'est ma question d'abord, pour que je puisse continuer. Ça va, sa position d'abord. Sa position d'abord. Sa position. Puissant, puissant, Jésus-Christ, Jésus-Christ, honneur à Jésus. En tout cas, vraiment, on aime ce genre de questions. Déjà, frère, on va prendre Ésaïe 34, verset 16, et on va continuer. Vas-y, frère. On va regarder un peu d'abord l'origine des Saintes Écritures. Isaïe 34, Ésaïe 34, à partir du verset 16. à partir du verset 16. C'est les musulmans qui... Consulte La Bible déclare que consultez, le livre de l'Éternel il dit consultez le livre de l'Éternel, et lisez. lisez. Aucun d'eux On dit aucun d'eux, vas-y, ne fera défaut, ne fera défaut, ni l'un ni l'un, ni l'autre vas-y frère. ne manqueront. Donc ici, il s'agit de deux livres. La Bible parle ici déjà de deux livres. Il dit consultez le livre de l'Éternel, ni l'un ni l'autre ne manquera. Or, la Bible, on sait que Dieu, il ne parle pas au hasard. Dieu, il est en train de prophétiser ici par le prophète Ésaïe. Or, Ésaïe ici, les livres du chapitre d'Ésaïe contiennent 66 livres. 66 livres bien précis. Maintenant, Dieu dit, consultez le livre d'Ésaïe, consultez le livre de l'Éternel, lisez, aucun d'eux ne vous fera défaut, car c'est son esprit qui l'a ordonné et c'est son esprit qui va rassembler. Donc déjà ici, on doit d'abord comprendre que Dieu nous donne ici déjà en symbole, en parabole, le nombre de livres que la Bible doit contenir. On doit contenir 66 livres. La Bible doit contenir 66 livres. Donc Dieu il a prophétisé en Ésaïe. Maintenant il dit, on va rassembler ces livres. On va rassembler ces recueils, ces enseignements qui ont été distribués partout de gauche à droite. S'il vous plaît, on peut aller à l'essentiel, s'il vous plaît. J'ai parlé du nom. Merci. Tu as posé deux questions. Tu as demandé l'origine de la Bible. Tu as demandé les trois. Mais je viens. Parce que d'abord, c'est dans cette Bible-là, tu es en train de montrer, la première question est relative à la deuxième question. N'est-ce pas? Parce que tu es en train de montrer que comment dans cette même Bible, on peut trouver trois noms. Donc je suis en train de... Je viens. Je suis en train de t'amener d'abord de l'origine et je vais venir sur les trois noms. C'est simple. Je peux continuer maintenant. Pas de soucis. Donc, on voit ici que Dieu, il a promis qu'il va rassembler ces livres. Maintenant, c'est par qui il va les rassembler. C'est là qu'on peut maintenant donner l'enseignement sur les 7 âges de l'Église.
pendant les 7 âges de l'Église, Dieu, il a utilisé des hommes. Dans le livre de 2 Timothée, le verset 3 à 16, on dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. Donc des hommes par l'esprit ont écrit, ils ont fait des livres, ils ont écrit des manuscrits. C'est pourquoi on peut voir que lorsque même Jésus était venu, il est rentré dans le temple, il s'est référé aux écrits d'Ésaïe. Donc ces écrits-là, ils étaient dispersés de gauche à droite. La première personne que Dieu a utilisée d'abord pour pouvoir rassembler ce livre, c'était Irénée. Irénée de Lyon. Irénée, c'est lui, il a eu à discuter un peu sur la quantité des livres que la Bible doit contenir. Parce qu'au concile de Nicée, il y avait aussi ce qu'on appelait le concile de Nicée. L'Église catholique aussi était venue et eux aussi, ils voulaient rassembler leurs livres. Donc maintenant ici, en partant maintenant pour traduire ces livres, parce que ces rouleaux étaient là, en partant pour traduire ces rouleaux, l'Église catholique est allée selon la Vulgate. L'Église catholique a traduit ses livres selon la Vulgate. Or, les Bibles Louis II, Darby, et ils sont allés selon la Septante hébreu et ils sont allés selon la traduction grecque. C'est selon ça qu'ils ont traduit ces Bibles qu'on détient aujourd'hui. Maintenant, tu vas voir que dans La Sainte Bible. la Sainte Bible, traduit D'hébreu. vas-y frère, Les textes originaux. les textes originaux. Donc ici, ça c'est la Bible Louis II. Donc Louis II, lui, c'est selon ça qu'il a suivi pour pouvoir traduire ses livres. Or, les catholiques, la Bible est comme top, et c'est à partir de la Vulgate qu'ils ont traduit leurs livres. C'est là que tu vas voir, on peut nous parler des livres apocryphes. 1 Maccabée, 2 Maccabée, 3 Maccabée. Donc, on voit que déjà, Irénée de Lyon, il conteste contre ces enseignements. Il montre que non, Dieu nous a déjà prophétisé selon le livre de Lyon, l'esprit du feu, l'esprit de l'aigle et l'esprit de l'homme. Donc, l'esprit des 4 évangélistes. Donc, il nous montre qu'il n'y a pas 4 évangiles, mais il y a 4 évangélistes qui ont écrit. Et il nous a donné la nature de ces 4 évangélistes. Il prend d'abord Matthieu. Matthieu que Jésus-Christ a choisi parmi les 12 apôtres. Luc, le compagnon de Pierre. Marc, le compagnon de Paul. Et puis Jean, l'un aussi des 12 disciples. Et ils ont écrit des livres. Maintenant, ces livres, Irénée les rassemble et il les fait aussi à une Bible. Et cette Bible, elle n'était pas aussi en français. Quand il a fini de faire sa Bible, en 1517, un autre réformateur, il vient, Martin Luther. Martin Luther, il vient et il commence aussi à protester à partir de cette Bible, à protester contre les enseignements de l'Église catholique, disant que ce qui était prêché à l'Église catholique n'était pas conforme selon la Bible. Donc, comme le frère dit, il vendait les indulgences pour te dire que tes péchés te sont pardonnés, tu dois payer, tout ça, tout ça. Donc Martin Luther, en partant lui aussi, parce qu'il était d'abord un moine catholique, donc il prend ces 2 versions de Bible. Selon la traduction originale grecque, il prend aussi selon la traduction de la Vulgate catholique, avec les livres apocryphes, il dépose ces 2 livres. Et par l'Esprit du Seigneur, comme la Bible avait dit dans Ésaïe 34:16, c'est son esprit qui va les rassembler. Il commence à faire une étude comparative selon les dates et selon l'Esprit du Seigneur qui l'a conduit. Il a rassemblé ses livres et il les a traduits d'abord en allemand. Donc la Bible maintenant qui était mise sur le marché, c'était la Bible en allemand. Maintenant ces Bibles ont commencé maintenant à être traduites en français au fil des années. Maintenant, le nom de Jésus. Je vais maintenant sur le nom de Jésus. Parce qu'on repart de là-bas pour voir que c'est selon les traductions. Le mot Jésus en grec, ça veut dire Lessus. Lessus, on a traduit et ça nous a donné Jésus. Maintenant, en hébreu, ça veut dire Yeshua. Ou on dit Jéshua. Ça veut dire que Josué s'appelait Yeshua. Donc en hébreu, c'était un nom qui était porté par tout le monde. Ce nom de Jésus, tout le monde pouvait porter ce nom. Il y a des gens qui on les appelait Yeshua. On les appelait Joshua. Mais la différence entre ces noms, il y a un qui était le Christ. Il y a un qui était le Christ. C'est pourquoi même le baptême, ça se pratique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est un nom connu. Tout le monde peut porter ce nom. C'est pourquoi tu vas voir dans Acte 19, lorsque les 7 fils de Séva ils sont venus pour chasser les démons, ils ont dit nous te chassons
au nom de Jésus que Paul prêche, ils ont dit à ces 7 fils-là, on dit, mais Jésus, on le connaît. Paul, on le connaît. Mais vous, là, vous êtes qui? C'est pour dire la puissance que dans le nom de Jésus-Christ, c'est accompagné toujours de la vertu de l'esprit. C'est à ce que Dieu révèle ce nom-là, c'est à ceux-là. Dans Philippiens 4, dans Philippiens 2, le verset 9, il dit, il a reçu un nom que... Vas-y, frère. Oui. C'est pourquoi. Vas-y. C'est pourquoi. Vas-y. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné. Et lui a donné. Le nom qui est au-dessus de le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Afin qu'au nom de Jésus. Tous genoux fléchissent. Donc le nom de Jésus, c'est un nom qui est accompagné avec puissance. Aujourd'hui, les musulmans parlent du nom de Jésus. Ils disent, ils croient au Jésus. Quand tu t'appelles même sur les roses croix, eux aussi, ils croient au nom de Jésus. Mais quand tu vas prendre quelqu'un de la rose croix, tu prends un chrétien, tu le déposes, c'est celui qui est accompagné de la puissance, c'est ce nom qui va avoir effet. C'est la personne qui prononce ce nom avec l'autorité de la parole là. Et cette personne, ça va avoir effet. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7 aussi, il dit, plusieurs viendront et diront, on a fait tant ton nom. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Parce que le nom Jésus là, en hébreu, c'est un nom qui était commun. On disait Joshua, Yeshua. Mais tu vois que Jésus, on dit Yeshua à Mashiach. Il y a la différence. Donc quand ils ont traduit le nom, c'est-à-dire c'est dans les gens qui ont posé le nom simple. Je m'arrête là déjà. Merci. Mais la question que j'ai posée concernant les 3 Jésus, là, on dirait que vous n'avez pas répondu à ça. Moi, j'ai demandé, il y a un bas Jésus, il y a un Jésus qu'on servi, et il y a le Jésus que vous appelez le Messie. Ça fait 3 Jésus. Vous avez dit c'est la traduction qui fait qu'on donne ces noms, c'est ça? C'est ce que j'ai reçu comme réponse. Il disait comme ça parce que il dit Yeshua, le nom de Jésus là, c'est un nom qui a été traduit de l'hébreu en français. C'est un nom qui a été traduit de l'hébreu en français. C'est un nom qui était porté par tout le monde en Israël. Il y a des gens qui s'appelaient Joshua. Par exemple, l'histoire du magicien que tu as pris, par Jésus. Ce qui est intéressant, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui a confondu ce magicien. Si quelqu'un peut même trouver le texte, je vais te montrer. Vas-y frère, trouvez rapidement le texte. C'était Acte 13. Vas-y frère. Verset 6. Acte 13, verset 6. Vas-y frère. Acte 13, verset 6. Vas-y. Ayant ensuite Continue. traversé toute l'île. Donc c'est l'apôtre Paul qui parle. Vas-y. Jusqu'à Paphos, Vas-y. il trouva certains magiciens, Oui. faux prophètes, Des magiciens, des faux prophètes. juifs, nommés par Jésus, Continue. qui étaient avec Oui. proconsul, Vas-y frère. Sergius, Continue. Paulus, On va voir quelque chose d'intéressant ici. homme intelligent, Ce magicien, il s'appelle Bar Jésus. Mais on va voir quelque chose d'intéressant. Continue. s'éteignait, Vas-y. qui appelait Barnabas Oui. et Saul, Continue et frère. manifesta les désirs Oui. d'entendre Oui. la parole de Dieu. Donc, lui aussi, ce magicien qui s'appelait Bar Jésus, il veut comprendre aussi la parole de Dieu. Donc, il appelle ses disciples de venir et de lui exposer clairement de quoi il s'agit. Continue, frère. Mais Elimas, Oui. les magiciens, Vas-y. car Oui. c'est ce qui signifie son nom. Donc, on dit voici là. Donc, voici lui la signification de son nom. Elimas, Elimas. les magiciens, Voici, frère. car Oui. c'est ce qui signifie. Donc, son nom Bar. Écoute bien, ils ont eu Bar Jésus. Donc, ça veut dire Elimas le magicien. Voici la signification de son nom. Or, le Jésus que nous on adore, la chose un peu intéressante dedans, c'est que son nom Yeshua Hamashiach veut dire Jéhovah Sauveur. Josué, quand il traduit son nom aussi, ça veut dire Jéhovah Sauveur. Continue, frère. La signification de son nom, Vas-y. les faisait opposition. Donc, il est venu s'opposer. Parce que l'apôtre Paul, il voulait gagner un roi. Il voulait que ce roi puisse se convertir. Continue, frère.
Les faisant opposition. Il fait opposition. Cherchant à détourner de la foi. Oui. Le proconsul. Donc il veut détourner ce roi de la foi de la parole. Vas-y. Continue. Alors, Saul, Paul. aussi Paul. Oui. Rempli du Saint-Esprit. On dit Paul est rempli du Saint-Esprit. Fixa le regard. Il fixe le regard sur Sur ce lui est dit. Oui. En plein de toute espèce de ruse. En plein de toute espèce de ruse. Et de fraude. Vas-y frère. Fils Oui. du diable. Il dit fils du Et diable. homme de la justice. Vas-y frère. Ne cesseras-tu Oui. point de pervertir Continue. les voies droites du Seigneur? Vas-y. Maintenant. Or le Seigneur là, la Bible nous a montré dans Acte 22, le verset 6, que le Seigneur, son nom c'est Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul dit à ce bar Jésus là, il dit, fils du diable, tu ne vas pas arrêter d'empêcher les gens de connaître Dieu. Continue frère. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Donc voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Vas-y. Et pour un temps, Oui. tu ne verras pas. Le soleil. Vas-y frère. Aussitôt, Oui. l'obscurité Oui. et les ténèbres tombaient sur lui. Donc, Paul a prononcé la puissance. La puissance qui était dans le nom de Jésus a concrétisé ce par Jésus. Ça l'a rendu aveugle. Donc c'est pour montrer qu'ici, il s'agit de deux types déjà différents. Ce bar Jésus, c'était un magicien. Et tu vois que déjà la signification de nom, c'est différent. Ce n'est pas la même personne. Jésus que nous on adore, même c'est pour dire Marc là, son cousin c'était Barabbas. Donc lui, il avait ses propres parents qui étaient là. Il était issu de quelqu'un. Maintenant la Bible nous a montré que c'était quelqu'un, sa mère, j'ai oublié le nom de sa mère, mais sa mère, elle était une femme de prière. Elle demeurait toujours continuellement dans la présence du Seigneur pour que le Seigneur puisse se révéler à sa famille. Continue frère. Marc, oui. Le cousin de Barnabas. Le cousin de Barnabas. Au sujet duquel vous avez reçu des soins. Oui. S'il va chez vous, recueillez-le bien. Vas-y. Jésus appelé justice. Vas-y. Vous salue. Donc c'était aussi un frère. C'est le nom Yeshua. C'est un nom simple. Merci frère. Alors ma question, la suivante. Allez frère. À l'origine, le Messie et du créateur, des disciples. Pardon? À l'origine, les disciples et le Messie étant ensemble. Allez frère. Quelle est la langue d'origine? Comme il est dit dans la Bible. La langue d'origine qu'il parlait. S'il vous plaît, la langue d'origine que les disciples et le Messie parlaient, c'était la langue hébreu. Vous êtes d'accord avec moi? Écoute frère. Et cette langue hébreu, il y avait un nom par lequel on appelait le Messie. Oui. Et ce nom-là, n'est pas celui qu'on prononce dans la Bible. Voilà. Parce que vous avez parlé de la traduction. Vas-y frère. Je vais vous poser une question. Est-ce qu'un nom peut changer d'une langue étrangère depuis sa langue natale? Si c'est oui, c'est votre nom de famille. Vous allez me le donner tout à l'heure et vous allez me donner le nom en anglais. Vous allez me le donner en espagnol. Vous allez me le donner en chinois, en japonais, en guéré, en yakuba. Merci. Jésus n'a pas un nom de famille. Il a accouché, En tout cas, c'est un nom, c'est intéressant. Déjà, ce qui est intéressant, on va d'abord retourner dans l'Ancien Testament. Parce que Dieu, il a fait toutes choses par des types. Les types que Dieu fait, les types ne mentent pas. Les types que Dieu utilise, les types ne mentent pas. Tu as trouvé le verset, frère? On va voir qu'il y a deux types dans l'Ancien Testament. Il y avait Joseph. Qu'il a conçu. Et de l'ange qui a annoncé la nouvelle. Parce que la nouvelle a été donnée à la Vierge en hébreu et non pas en langue française. Et nous savons que nous qui partons à l'école, pour ceux qui ont fait le banc, quand on donne un test, on dit écrivez le test et traduisez le test. Le test se traduit sans les noms. Et
Quand nous avons les noms, le professeur ou l'instituteur écrit les noms proprement dits au tableau. Ça ne change pas. Sous le tableau, Michael. Mais ça ne change pas. Moi, je suis Nyawa. Je vais aux États-Unis. L'anglais ne va jamais changer mon nom. Partout où nous allons, le nom d'origine reste dans son thème étymologique et naturel. Un nom qu'on donne depuis le Messie, depuis les anges, que vous parlez. Les musulmans l'appellent Issa. Et quelle est la raison? Sur quel thème se prépare-t-il pour dire c'est Issa? Après vous dites Yehoshua. Yehoshua, ça appartient au fils de Nun, qui est Josué, qui allait... Oui, Yehoshua, le thème Yehoshua dit quoi? Yeho qui veut dire Jéricho. Yeho, Jéricho, et Shua qui veut dire sauveur. Donc lui qui a libéré Jéricho, qui est Yehoshua. Mais vous dites à l'église, Alléluia. Vous avez dit tout à l'heure, Amashia. Mais vous savez que le thème Yah ressort. Alléluia, Amashia. Et merci, vous dites Yahweh. Mais d'où vient le Père? Tout ce le Messie dit, mon Père, mon Père. Mais son Père a un nom. Le thème sacré du Créateur, c'est le Yah. Et moi, je vous donne une révélation que peut-être vous ne voyez pas dans la Bible, mais qui explique toutes les graines, les semences que nous mettons dans la terre sortent dans la forme Y. La nature respecte le nom étymologique du Créateur et son thème étymologique est Y. Personne ne peut dire que le nom du Messie va quitter de Yah à Jésus. Sinon, moi... D'accord, maintenant. Très bien. Titre 1, verset 9. Et puis on va descendre. On a compris un peu, on a quand même un peu maintenant tiré un peu. Là où on peut quand même terminer maintenant à comprendre. On a vu que là c'est du bon. Vas-y frère. Titre 1, verset 9. Vas-y frère. Attaché à la vraie parole. La Bible nous recommande, nous qui sommes chrétiens, de s'attacher à la vraie parole. Telle qu'elle a été enseignée. Telle qu'elle a été enseignée. Afin d'être capable. Oui. D'exhorter selon la sainte doctrine. Donc c'est l'apôtre Paul. Il a établi Tite dans des églises. Il a établi Tite dans une église. Il a établi Timothée dans une autre église. Maintenant, il donne à ses enfants qu'il a établis là. Il y a donc des recommandations. Continue, frère. Et on va voir quelles sont ces recommandations-là. Et de réfuter. Oui. Les contradictions. Il dit de réfuter toutes les contradictions. Il y a en effet. Vas-y. Autour. Oui. Parmi les circoncis. Il dit maintenant, il y a en effet parmi les circoncis beaucoup de gens. C'est-à-dire, il y a parmi les juifs beaucoup de gens rebelles, des vains discoureurs et des séductions et des séducteurs. Vas-y frère. Auquel oui. Il faut fermer la bouche. Il dit ces gens, on doit les fermer la bouche. Ils bouleversent les familles. On dit ces juifs-là, ils viennent bouleverser les familles. Entier. Vas-y frère. Enseignant pour gain. On dit ils enseignent pour gain. Pour un gain. Oui. Honteux. Ce qu'on ne doit pas enseigner. Il dit ces juifs, ils enseignent des choses qu'on ne doit pas enseigner. Les deux frères. Il dit ce témoignage est vrai. C'est pourquoi. Vas-y. Répands-le. Il dit sévèrement. Il dit répands en ces juifs-là sévèrement. Afin qu'il ait oui. une foi sainte. On dit il doit avoir une foi sainte. Verset 14. Vas-y. Et qu'il ne s'attache pas. Oui. À des fables. Oui. Judaïques. On dit il ne doit pas s'attacher à des fables judaïques. Donc il y a des juifs, ils ont cet enseignement-là. Il dit on doit seulement adorer Dieu dans la langue hébraïque. C'est ce qu'aujourd'hui on voit dans des églises. Quand ils rentrent là-bas, toi tu t'en vas prier au nom de Yeshua là. C'est-à-dire que si tu dois respecter ces coutumes-là, c'est que quand tu rentres à l'église, tu dois prier en hébreu. Si tu rentres à l'église, tu dois prier correctement en hébreu. Parce qu'on ne peut pas regarder que tu vas faire exception. Tu dois suivre correctement ce que tu veux. Quand tu allez, ça va frère. On va prendre maintenant le Genèse. Genèse 41 en frère. On va voir qu'aujourd'hui, quand on rentre à l'église, tu pries au nom de Yeshua Mashiach. Mais la prédication, tu l'as vécue en français. Ce n'est pas une confusion qui est là. Normalement, la Bible que tu dois utiliser. Parce que moi, je sais que même la Bible Yeshua Mashiach, c'est traduit en français. Quand tu prêches, tu utilises le français. Ce n'est que le nom de Yeshua, Yahvé, que vous n'avez pas traduit. Donc, continue de prêcher en hébreu. C'est clair. Maintenant, nous, on veut prêcher en français. Laissez-nous prêcher en français. Maintenant, je prends maintenant dans Genèse. Tu me dis, le nom ne change pas. Je vais te montrer quelque chose. Vas-y. Alors, les chefs des chansons. Vas-y. Puis la parole est dit. Voici maintenant le type parfait de Christ.
Puis la parole est dit à Pharaon. Le type parfait de Christ, c'était Joseph. Dieu nous montre maintenant par l'esprit, par le type de Joseph, que quand Jésus-Christ il viendra là, les mêmes choses que Joseph a eu à faire là, on doit retrouver ces mêmes choses là dans la vie de Jésus. Oui. De ma faute. Vas-y. Pharaon, oui, s'était irrité contre ses serviteurs. C'est ça. Et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef de garde. C'est ça. Moi et le chef de partier. Oui, oui. Panentier. Vas-y mon frère. Nous, ils m'ont lu. Continuez. L'un et l'autre. Vas-y. Un songe. Oui. Mais une même nuit. C'est ça. Et chacun de nous. Vas-y. Reçu une explication. Donc Joseph, on l'a attrapé Joseph, on l'a mis en prison. On voit que Joseph a été vendu par ses frères en Égypte. Et quand Joseph il est parti en Égypte, ils ont attrapé Joseph, ils ont allé mettre Joseph en prison. Quand Joseph est rentré en prison, il y avait aussi deux individus qui étaient en prison avec Joseph. Maintenant dans un songe, ces deux individus, ils font un songe. Il y a un qui dit, le songe que j'ai fait là, j'ai vu que non, moi, c'est pas trop correct. Joseph explique le songe montrant que quoi? Que moi, dans 3 jours, je serai ressuscité. Dans 3 jours, je vais sortir de prison. Et quand je vais sortir, il y a un parmi vous qui va aller avec moi chez le roi. Maintenant, le deuxième là, toi tu seras tué. Donc Joseph est en train de montrer ici l'image de Jésus-Christ à la croix. L'image de Jésus qui montre à la croix là. On vient maintenant à la croix. Frère, tu lui donnes le micro. Je vais lui poser une petite question. On nous dit maintenant à la croix, le nom de Jésus a été traduit en 3 langues. On dit, ils ont écrit son nom en 3 langues. Si quelqu'un me trouve le verset rapidement, et puis on va lui donner. C'est dans... Ma question serait juste là. On va... Non, pas de souci. Non, non, on voit d'abord, j'ai le verset. On va voir rapidement quelque chose. À la croix de Golgotha. De la même manière que Joseph, il est monté à la croix, il était ressuscité, il est sorti de prison. Donc Joseph était ressuscité. Donc il montre ici que de la même manière que Joseph, il est sorti de prison avec un homme, un individu à ses côtés, Jésus aussi à la croix, il dit au brigand qui était à sa droite, il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Vas-y frère. Pour indiquer le sujet de sa condamnation. Vas-y. On écrivit au-dessus de sa tête. Celui-ci est Jésus, roi des Juifs. Celui-ci est Jésus, roi des Juifs. Vas-y. Avec lui. Non, ce n'est pas le texte, c'est un autre texte, c'est le même. Mais ils ont dit c'est écrit, c'est le même texte. Mais là c'est dans Jean, c'est pas Matthieu. On va voir ça très bien, frère. Allez-y vite, frère. Frère. Jean 19. Jean 19, le verset 20. Merci, frère. Dieu te bénisse. Vas-y, frère. Donc, on a vu que pour indiquer la cause de la mort de cet homme, ils ont écrit sur un écriteau. Ils ont écrit, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Vas-y. Beaucoup de Juifs. Lu cette inscription. On dit lu cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié. Le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Continue. Elle était en hébreu. Oui. Vas-y. Grec. On dit ce nom-là. Donc cette inscription qui était écrite là, elle était écrite en hébreu et en grec. Donc c'est pour dire ce nom-là a été traduit en ces deux. Et en... Donne le micro. Merci.